Oh non, John Galliano, laisse-moi tranquille, n'insiste pas. Retourne à la perle. Non, tu ne me feras pas de robe. Bon, écoute, peut-être que quelqu'un te donnera un jour une autre chance, mais pas moi. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas marqué Oscar de la Renta ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Stylia, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie à la mode, l'émission mode sur la tendance la plus complète, l'émission mode sur la tendance la plus subjective, l'émission mode sur la tendance qui assume le plus d'être subjective. Cette semaine donc, on va encore faire le plein de mode, le plein de tendances et le plein de moi, de nous, de vous. Oui, je m'appelle Elisabeth Bost, vous êtes sur Stylia et vite, envoyez le sommaire car ça devient un peu gênant et je déteste improviser. Bah oui, sinon cette émission sera en direct. Sommaire. Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, des pop-up stores, des monstres, des scandales, une sublime blogueuse passée en revue. Je pense pas qu'il y ait une guerre des blogueuses, non. En partenariat avec le magazine Bi, nous retournerons dans les placards des années 90. Et Fiona Schmidt nous donnera ses 2 tendances incontournables de la semaine. Le grand François Cluzet répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. On avait vraiment l'air de nabos. Nous ferons le portrait d'Uliana Serginko, la nouvelle tsarine de la mode. Nous vous apprendrons à faire une French manicure inversée, indispensable pour briller en société. Harold Cobert nous déclamera haut et fort son avis mode de la semaine et Hugo Lopez ira chercher dans ses souvenirs son objet culte pour la vie. À la vie à la mode cette semaine, on retombe un peu en enfance, mais on régresse pas pour autant. C'est parti, mon kiki. Chaque semaine, elle choisit, elle décortique, elle épluche, elle avale, burk, elle digère, burk, toute l'actu mode de la semaine et elle en fait un journal d'actu tendance indispensable. Elle s'appelle Raphaël Simon, sa digestion s'est bien passée, merci. Donc voici son journal de l'actu indispensable à la mode de la semaine. La mode de la vie cette semaine, c'est la mode durable. Et oui, l'ONG Greenpeace vient de classer 15 maisons de couture en fonction de l'impact de leur production sur l'environnement. Dans le haut du classement, la maison Valentino, très éco-friendly sur ses cuirs, ses emballages et ses tissus. Bons élèves aussi, Dior, Armani, Vuitton ou Gucci, qui assurent avoir pris des mesures zéro déforestation pour leur production. Zéro déforestation, mais pas zéro défloraison pour Dior, qui a arraché 1 million de fleurs fraîches pour tapisser les murs de ses salons lors de son dernier défilé haute couture de juillet. En bas du classement, Chanel, Dolce & Gabbana, Hermès ou Prada, qui n'ont jamais répondu au questionnaire envoyé par Greenpeace. C'est sûr qu'en matière de déforestation, Chanel peut faire profil bas avec son dernier défilé couture au Grand Palais au beau milieu d'une forêt reconstituée. Des questions environnementales qui ne concernent pas que les grandes maisons, puisque le suédois H&M fait du zèle avec sa collection H&M Conscious en boutique fin mars. Représentée par la très durable Vanessa Paradis, la collection d'inspiration tropicale sera conçue à partir de matières durables, comme le coton biologique ou le polyester recyclé. Mais avant de sortir avec une robe en plastique bio ou en épluchure de carottes, vous pouvez recycler vos vieilles robes grâce à la marque Pop Hits, qui propose de transformer vos vêtements fétiches en petites poupées. Et oui, faire dormir vos enfants avec un doudou en carré Hermès ou en tweed Chanel, c'est ça le geste écolo à la vie à la mode en 2013. La mode sera anglaise cet hiver à Paris. Et oui, David Beckham s'est installé officiellement à Paris. Mais surtout, le géant anglais Topshop a pris ses quartiers dans un grand magasin parisien jusque début mars. Surexcitation dans le monde de la mode. Toutes les acheteuses de la place de Paris avaient pris un jour de congé pour l'ouverture du pop-up store. On est dans l'attente de beaucoup de monde et on en a déjà pas mal qui sont là. Même si le magasin n'est pas ouvert, les équipes du bureau d'achat sont déjà présentes pour faire leur shopping. Topshop, c'est la boutique à la fois pointue et abordable qui cartonne en Grande-Bretagne avec une valeur de 2 milliards de livres, 300 nouveaux produits par semaine et une boutique mère sur Oxford Circus de 8000 mètres carrés, soit la plus grande boutique de vêtements au monde, étape obligée à Londres. La marque défile même pendant la Fashion Week londonienne à côté des enseignes de luxe et autres Vivienne Westwood.
Topshop se porte donc très bien en Angleterre, mais restait un peu chauvin jusqu'à présent. Sur ses 464 points de vente, plus de 300 sont situés en Grande-Bretagne et 0 en France, où il fallait se contenter d'un corner Topman à Paris pour ses messieurs et de la boutique en ligne pour ses dames. Quant au pop-up store parisien, il sera par définition éphémère. To be durablement, or not to be durablement, telle est la question. Topshop en France pour l'instant c'est donc à la mode, mais pas encore à la vie. C'est Andrea Cruz, la femme masquée qui tient une tronçonneuse dans la main. Et dans sa robe de cocktail, on trouve des membres de jeunes fashion addicts qu'elle a dépecés en venant ici. Femme à la tronçonneuse, bouche, cheveux, masque à gaz, lapin, buisson rose. Les monstres de la mode ont envahi la Gaîté Lyrique à Paris. L'exposition Arrgh, monstres de mode présente les créations de 58 couturiers contemporains qui travaillent la figure monstrueuse dans leurs vêtements. Alexander McQueen, Walter Van Beirendonck ou Charlie Lemindu, tous font défiler des êtres hybrides et interrogent le rapport au corps et au monde virtuel à l'heure du tout numérique. J'ai commencé à réfléchir sur le visage humain et sur le corps dans les défilés. On avait commencé à voir beaucoup plus de pièces très bizarres, très monstrueuses, très hybrides. C'était pas rechercher la beauté vraiment classique du terme, etc., qui était dans les années 80-90. Vous l'aurez compris, la beauté classique, c'est fini. En 2013, plus c'est Herbie, plus c'est à la vie à la mode. Je suis bien embêtée. Ça fait 1 heure que j'essaie de cliquer dessus pour l'agrandir, cette photo, et j'y arrive pas. Ça doit être les piles. Aujourd'hui, on regarde plus les blogs sur internet qu'on achète de magazines papier. Le monde de la publication mode tremble et il y a de quoi. Moi aussi, je tremble. Vous imaginez si Emmanuel Alt de Vogue, Vanessa Bellujon de l'Officiel ou Babette Gian du Numéro devaient pointer au Pôle emploi ? Ce serait inhumain. Des rédactrices fauchées en pleine gloire par les blogs. Quelle horreur. Cette semaine, on allait rencontrer l'une de ses plus grosses menaces 2.0, Kenza. Et avec le nombre de vues qu'elle a sur son blog, je peux vous dire qu'elle va toutes les mettre au chômage. Cette semaine, double privilège. Nous rencontrons Kenza, une des blogueuses françaises les plus influentes de Paris. Et nous la rencontrons dans l'intimité de sa chambre. Kenza tient sa revue depuis 2008 et n'a jamais changé de cap. Mon blog est un blog lifestyle. Je parle de plein de choses, aussi bien de voyage que de bons plans, que de musique. Mais bien sûr avec un angle toujours très girly, quoi. Pour la petite histoire, en fait, je trouvais pas de nom pour mon blog. Je savais que je voulais juste y mettre mon nom, donc Kenza. Et j'ai regardé dans le dictionnaire des synonymes, les synonymes du mot journal. Et je suis tombée sur la revue et je trouvais ça hyper mignon. Donc la revue de Kenza. Kenza, c'est une des reines de la blogosphère mode française et c'est une vraie machine de guerre de la com. Elle maîtrise le vocabulaire marketing. Billets sponsorisés ou opérations spéciales. Elle dirige les journalistes pendant les interviews. Tu veux pas t'asseoir? Tu veux pas que je te file une chaise? Ça va peut-être mieux, hein. Tu prends une chaise, au moins tu vois. Tu veux que je ferme la fenêtre ou pas? Et elle maîtrise hyper bien la pose, regard farouche en bas à gauche quand on me parle. En fait, non, sur mon blog, je parle pas vraiment de mode, même pas du tout. Je reste très simple, voire superficielle, pour rester accessible en fait. J'ai quand même pas mal d'invitations en rapport avec la mode, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui les marques et les communicants de la mode ont compris que les blogs avaient une réelle influence. Tellement influent qu'elle reçoit quelques 18 000 visiteurs par jour. 18 000, 19 000. En tout cas, c'est assez pour en vivre. Et oui, Kenza vit de sa revue depuis 2 ans maintenant et c'est une vraie businesswoman du blog. Grâce aux bannières publicitaires qui sont sur mon blog et grâce aux partenariats avec les marques qui me contactent pour faire du placement de produits. Je reste souvent le matin chez moi parce que j'ai des coursiers qui passent pour me livrer des choses. Et généralement, à partir de midi, 13h, je sors pour des rendez-vous, donc pour déjeuner, pour aller voir mon agent, pour aller voir des agences de publicité ou des bureaux de presse ou éventuellement faire des shootings. Kenza, la blogueuse tout sourire, qui sourit à la vie, à la mode. 1, 2, 1, 2. Êtes-vous plutôt Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi, ou alors With the Lighthouse, It's Less Dangerous, Here We Are Now, Entertain Us, ou encore
Yo, I'll tell you what I really really want, so tell me what you really really want. Mais oui, les années 90 c'est large, c'est loin aussi. Et pourtant, sur les podiums des collections printemps-été 2013, on a vu des Ophélie, des Kurt et des Melby. Il va donc falloir s'y remettre. Géraldine Pasquier fait le tri dans cette garde-robe années 90 pour nous guider dans nos choix mode. Ah, années 90, vous étiez folle, décalée et furieusement branchée. Vous nous manquez tellement avec vos vestes en jean trop grandes, vos imprimés animaux, vos épaules carrées, vos coupes hyper loose. Joie dans les chaumières de 2013, la saison printemps-été vous voit revenir en force sur les podiums, comme un girls band que rien n'arrêtera jamais plus. Accueillons donc les bras ouverts les fantômes du grunge, des pétasses et des working girls à la Claude Montana. Entre cheveux décolorés à la Courtney Love, mix and match de carreaux et t-shirt à message, c'est le retour de la grunge attitude. Ça donne des relents de crise d'adolescence tardive chez Philippe Lim avec des silhouettes Kurt Cobain, très premier degré. Ou dans le même esprit, mais en plus subtil, des clashs de carreaux écossais chez Dries Van Noten qui fait entrer le chic et le désir dans cette esthétique contestataire. Dans la pratique, cet été on pourra ressortir ces t-shirts à message à condition de ne pas s'empêtrer dans un total look sale. Au placard, les jupes tie and dye et autres shorts destroy, préférez alors un slim propre. Pour les plus audacieuses, le mix de carreaux au quadrillage différent sera définitivement un top cette saison. Imprimé léopard, pantalon lustré, chaussures à plateforme, aberrations fluorescentes et look sporty, les girls band sont dans la place. En leur honneur, les créateurs vouent un culte au roi nombril, le top cropped étant le nouveau décolleté 2013. Notre conseil, si vous décidez de jouer le format top cropped, préférez le style Carven au style Marc Jacobs, de façon à éviter la silhouette ado 90s. Le bon réflexe, assortissez-le à une pièce taille haute, comme chez Balenciaga, ça fait tout de suite moins pouf. Carrure démesurée, code couleur noir et blanc, perfecto trop grand sur t-shirt trop petit, le style working girl new-yorkaise a littéralement pris d'assaut l'imagination des créateurs en vue. De Balmain à Chanel en passant par Tesquin's Theory. La silhouette agressive des années Mugler Montana parviendra-t-elle à séduire les belles de 2013 ? Là est la question. Attention, l'effet armoire à glace, pourquoi pas, mais moderato, mesdames. Pour ne pas se transformer en caricature d'Ally McBeal, évitez le duo pantalon taille haute, veste cropped aux épaules oversize. Par contre, foncez sur les créoles XXL, ça rend belle. L'été prochain, soyez donc années 90 pour la vie. Côté coupe, portez du très court en haut ou en bas, mais restez carré. Côté couleur, noir et blanc et fluo et jean, c'est le ticket gagnant. Et si vous êtes plus à la mode qu'à la vie, optez sans hésiter pour le total look grunge avec nombril apparent. Oui, Fiona. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de ta chronique, ma pauvre. Hein? Mais comment ça? Ils te laissent pas rentrer dans l'hôtel? Ils disent que c'est parce que tu portes des hugs. Et comment tu ferais un truc pareil? Hein? Tu portes vraiment des hugs? Ah non, bah alors forcément, hein. Je leur interdis de laisser rentrer tous les gens qui portent des hugs. Non mais des hugs. Pour une journaliste de la tendance, franchement, tu te ferais avoir honte, Fiona. Bon, bouge pas, j'arrive avec une paire d'escarpins. Non mais quelle horreur. Il faut vraiment penser à tout ici et tout faire. Heureusement que je suis là. Sinon le monde serait laid. Moi ce que je préfère c'est la cerise. Alors Fiona, quelles sont les deux tendances de cette semaine? Je vous ai apporté dans ma besace une tendance phosphorescente, qui est un peu le phospho est le nouveau fluo. Et c'est pas facile à porter, puisque ça a une apparence un peu verdâtre, comme ça un peu extraterrestre. Et le principe du phospho, c'est que ça brille dans la nuit. À partir de 17h, ça marche. Voilà. Sinon, pour une vie nocturne débridée quand même. Oui, débridée. D'accord. Donc ça, c'est le nouveau fluo. Et le fluo, out of order. Ah, pas du tout, mais alors c'est une tendance un petit peu plus pointue que le fluo, qui a été initié par Kanye West, un petit cours d'histoire de la mode qui ne fait pas de mal. Oui. Et il a créé une basket phosphorescente. La deuxième tendance? La deuxième tendance, c'est des chiffres et des lettres. Alors, rien à voir avec Patrice Laffont. Cet été, on porte des énormes initiales. Oui. Vous voyez, comme par exemple un A. J'ai un peu de mal à me rendre compte là, mais oui. C'est parce que c'est la tendance blouson américain avec une initiale, mais enfin, il faut que ce soit gros. Ok. Il faut que ça se voit. D'accord. Et on choisit soit son chiffre, soit sa lettre. Voilà, mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Donc, quelle est la tendance qu'on garde et quelle est la tendance qu'on jette? Dans la vie normale, la tendance chiffre et lettres est quand même plus... facile à réaliser surtout. Facile à porter. Merci Fiona, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Un jour mon prince viendra, un jour il me dira des mots tendres et troublants. Uliana Sergenko est une créatrice. Russe. Je sais. Cela faisait déjà plusieurs saisons que l'on voyait Uliana au premier rang des défilés, telle une tsarine grande époque, de la mode se changeant 22 fois par jour et posant volontiers pour les photographes fascinés par son allure, son physique, son talent baroque. Mais on ne se doutait pas qu'elle préparait son arrivée sur la scène des créateurs haute couture parisiens. Géraldine Pasquier, qui adore Uliana et la vodka, dresse le portrait de cette créatrice russe qui monte et qui compte. C'est le portrait de la semaine. Un teint de porcelaine russe, des joues de poupée russe, la grâce et le port de tête d'une tsarine. La Galaxy Mode a fait naître une nouvelle légende et vous l'aurez compris, elle est de l'Est. C'est une légende qui venait du froid. Mademoiselle Sergenko, on l'avait d'abord repérée partout au premier rang des défilés couture ces dernières saisons. La voilà chez Sonia Rykiel très belle, chez Chanel naturelle, chez Nina Ricci toute jolie et chez Jean-Paul Gaultier en beauté. Ici, elle arrive au défilé Dior, puis chez Jean-Paul Gaultier saison suivante et là elle est chez Olympia Le Tan, bref. Elle prend volontiers la pose. Mélange de pin-up 50s et de babouchka, impératrice du street style, la jeune femme a 32 ans, est photographe, elle a épousé un milliardaire russe et surtout, elle est styliste. Il y a 2 ans, elle a créé sa marque éponyme inspirée du folklore national, uniforme militaire, costume traditionnel, art décoratif. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle le voulait tout simplement. No, it was just my dream. Passion, yes. En janvier, elle a défilé pour la 2e fois à Paris lors de la semaine de la couture, tranquille, dans le théâtre Marigny. La marque devenue un véritable empire en 2 coups de baguette magique a déjà ses courtisans. Outre une cour, que dis-je, une basse-cour, de femmes russes toutes de visons et de botox recousus, absolument flippantes, on y trouve par exemple Madame Dita Von Teese, la choupinette top Natalia Vodianova, qui s'affiche partout avec Uliana, habillée en Uliana. Il y a aussi la comédienne Léa Drucker, Olivier Zam, fondateur du magazine Purple, Lou le Sage, et bien d'autres. C'est l'amour et ça roucoule au pays des soviets. C'est pas original seulement parce qu'on sait, on s'en fiche. C'est beau, on a envie de le porter. Hein. I like the whole spirit of it. Je lui souhaite un grand succès. Le mérite, mais elle est tellement elle-même gracieuse. Elle représente tellement bien sa maison. Consécration s'il en faut, même la Gaga parade en Uliana. 2 modèles de la collection haute couture automne-hiver 2012-2013, Nazdrovi poupée. Qu'est-ce qui plaît tant chez la créatrice? Cette saison, via une scénographie pour le moins explicite, elle proposait au petit monde enchanté de la mode de feuilleter son propre imaginaire de l'enfance. Chaque silhouette était comme une page qui se tourne dans un livre illustré. Mostly American literature and we mixed it with Russian pictures from very famous Soviet illustrator Yuri Vasnetsov and I think it's very funny mix because, you know, it's how I imagined in my childhood all these heroes like Tom Sawyer or Huckleberry Finn or Scarlett O'Hara. We just realized my imagination about them. Le petit chaperon rouge, la Belle et la Bête, Blanche-Neige, Cendrillon. Mademoiselle Sergenko fait défiler les personnages de fiction qui ont bercé son enfance. Tablier au point de croix sur les robes cul-de-poule, micro-volant ornant les manches des chemisiers, ceinture de cow-boy serrant des maxi-jupes à la taille hyper cintrée. C'est féminin aventureux, précieux et même un peu espiègle quand ces héroïnes de l'enfance se mettent à montrer leurs dessous. Bustier en raffia avec soutien-gorge apparent et dos dénudé. Une collection qui fait l'unanimité, mais à l'issue de laquelle elle ose à peine montrer le bout de son petit nez. La timide, la rougissante. Uliana Sergenko a été nommée l'une des 10 personnes les plus influentes de la mode russe. Venue d'un pays peu généreux en créateurs couture, elle a d'ores et déjà séduit toute une modosphère très fan d'exotisme, avec ses collections folkloriques et son sourire enjôleur. La mode, ma vie. Ma vie à la mode. La mode, c'est ma vie. Ma vie, c'est la mode. Non, je m'entraîne. Un jour, on me fera peut-être le questionnaire La mode, leur vie, de la vie à la mode. Bah oui, je suis une vedette. Et chaque semaine, on demande à une vedette de répondre à ces questions. Cette semaine, c'est l'acteur François Cluzet qui répond à ce questionnaire. Et même si c'est Raphaël Simon et Fanny Calert qui lui ont posé les questions, il a tout compris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back.
Cette semaine, c'est l'immense François Cluzet, le comédien d'Intouchable, entre autres, qui répond à notre questionnaire. Intouchable, François Cluzet ne l'est pourtant pas du tout. Il est même très accessible, courtois et prolixe. Qu'est-ce que vous faites là? Son truc pour la vie, c'est le cinéma, mais il aime la mode aussi, qu'il a d'ailleurs découverte grâce à un tournage. J'avais fait le film de Robert Altman, Prêt-à-porter, et à ce moment-là, Altman disait qu'il était convaincu que la haute couture était un art majeur. Et à vrai dire, pendant le film, j'ai découvert beaucoup de défilés, beaucoup de couturiers, et je me suis rendu compte à quel point il avait raison. Pourquoi? Parce qu'on est un peu à l'avant-garde du goût. Et le goût, c'est quelque chose qui s'invente. La mode? Dans votre travail. Nous, dans le théâtre ou dans le cinéma, on a un rapport privilégié au costume parce que l'habit fait le moine et que souvent le costume parle pour l'acteur. Vos habits? Dans la vie. Je pense que l'élégance est une histoire naturelle, soit vous la cachez, soit vous la valorisez. Il y a des vêtements qui vous rendent plus grand, et moi qui suis d'une taille moyenne, je le vérifie sans cesse. Il y a des vêtements qui vous rapetissent, et qui vous rapetissent en termes de couleur, en termes de goût, en termes de coupe, et d'autres qui, au contraire, vous valorisent. Pour être plus grand, je dirais qu'il faut éviter les manteaux maxi longs que j'ai eus à l'époque où c'était à la mode, et où là, on avait vraiment l'air de nabos. Vos habits? Sur scène. J'ai une remarque que je donne souvent aux costumiers ou aux costumières, c'est je ne veux pas de ce que tout le monde met, et ensuite je veux avoir des choses qui personnellement me donnent une émotion. Donc je choisis toujours mes costumes, bien sûr avec l'aide des costumiers, pour qu'ils aient une émotion au moment où je les revais. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ils me mettent dans l'état le plus intéressant pour jouer. Il paraît que la manucure à la mode, c'est la French manucure inversée. Impossible de sortir sans. Alors je me lime les ongles depuis hier soir pour la faire correctement. Tout de suite, le conseil manucure. And we're going to actually recreate the reverse French. We'll start in the center and come down the middle of the nail. Clean up the moon area. Hold your hand straight up. Put my brush in the center and clean up the shape of the moon. Now, one of the hot trends this summer is to actually pair bright, deep, rich colors with metal, metallic colors. Finish the look by adding a coat of top coat to seal in, to smooth out the layers between the two colors and protect the work. And here we have the reverse French manicure. Je vais vous faire une imitation. Oui, David? Oui, c'est Cathy. Série, t'as pris les billets pour Ibiza? Ok, mon sou. Tu peux m'apporter un smoothie? Alors, hein? Vous l'avez reconnu? Bon, c'est l'heure de la chronique du Golopé. Non, laisse tomber. Chaque semaine, il vient nous raconter l'histoire d'un objet mode culte qu'il aime particulièrement, qui l'intéresse et qu'il porte. Mais cette semaine, il vient nous parler des Reebok Pump, les baskets avec de l'air dedans. Oui, des baskets. Alors qu'on sait à quel point il préfère la danse classique ou la GRS. Il est pas gonflé quand même. Pump, gonflé. Bon, ok. Le point virgule, c'est pas pour demain. L'objet culte. Bon, Hugo, c'est quoi ces chaussures de jeunes personnes là? Bah, c'est des Reebok Pump. Reebok ou Reebok? Reebok, du nom d'une antilope sud-africaine. Ils ont trouvé ce nom-là en 1958. Moi, je voulais venir vous parler des Reebok Pump aujourd'hui, parce que quand j'étais gamin, dans les années 90... 90, 80, oui, d'accord. Non, 90, okay. Merci. Je voulais pas faire de basket, et mon père m'avait dit je veux absolument que tu fasses du basket. J'avais dit ok si tu m'achètes des Reebok Pump. Et je m'aperçois maintenant en me baladant dans la rue que ça revient. Et on en voit partout, partout, partout. C'est à nouveau à la mode. La Reebok Pump a été inventée en 1989. L'entreprise a fait appel à un pompier qui était spécialiste dans la science des sports et qui s'appelait Paul Litchfield. Et qui a développé ce système de coussin d'air. Mais le coussin, mais il est là? Alors non, le coussin est à l'intérieur de la chaussure et sous la languette ici. Et on gonfle en appuyant sur le... Et qui donc permet une meilleure tenue dans la chaussure et plus de souplesse, voilà. D'ailleurs, c'était la basket préférée de la tennisman Arantxa Sanchez. D'accord. Donc il disait exactement. Elle aurait dû desserrer un peu pour... Ah oui, c'est pour ça, on a la raison. Elle avait mal aux pieds, la pauvre.
Donc la Reebok Pump au départ était vraiment conçue pour des sportifs et très peu éditée. C'est vraiment le basketteur américain Dee Brown en 1991 qui l'a rendu complètement culte puisque en plein match il s'est arrêté pour gonfler ses pumps et son équipe a gagné le All-Star Game donc en 1991. Donc c'est image mythique qui a rendu ces baskets complètement mythiques. Et du coup elles sont descendues dans la rue. Voilà, elles sont descendues dans la rue. Très peu produites quand même, et c'est devenu un gros carton à partir des années 91-92. Et donc là, Reebok a décidé donc de rééditer des modèles vintage et des nouveaux modèles comme celle-ci, vous voyez, très beau, qui sont adaptés au goût du jour, voilà. Et donc ça, c'est l'objet à avoir. C'est l'objet à avoir en ce moment, quand on est dans le Crew with James. Oh yeah. Merci Hugo. Merci Elisabeth, à la semaine prochaine. Allô? Oh, Cathy, il faut partir maintenant, là. Allez. Harold Cobbert, il est écrivain et il est très professionnel. Il écrit tout le temps. Et quand il n'écrit pas, il récite des tirades de la littérature française. Et quand il ne récite pas des tirades de la littérature française, il donne son avis sur la mode. Mais le mieux, c'est quand il donne son avis sur la mode en récitant des tirades de la littérature française. Juste pour vous, l'avis mode d'Harold Cobbert qui, cette semaine, est une vraie performance. L'élégance n'est pas qu'affaire d'accoutrement, ce serait trop simple. Elle est comme le chic, elle est l'adéquation entre un vêtement et une personnalité, l'incarnation d'un esprit dans une apparence, dans une forme. En ce sens, elle est spirituelle. Mais c'est encore Cyrano de Bergerac qui définit le mieux cette essence spirituelle de l'élégance. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, une conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur froissé, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Et voilà, ce 4e numéro d'À la vie à la mode est terminé. Mais je reviens la semaine prochaine. Mais À la vie à la mode, comme son nom l'indique, c'est une émission sur la mode. Et la mode ne s'arrête jamais, enfin.